Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ravi de vous retrouver pour 7 minutes en bonne compagnie avec notre invité aujourd'hui, Olivia Moore. Bonjour. Bonjour. Vous venez présenter votre second spectacle, Égoïste, dans quelques jours, vendredi 14 et samedi 15 juin à 21h30 au Spotlight à Lille. Vous avez également un livre dont on va parler. D'abord, juste voilà, pour vous présenter un petit peu, le premier spectacle c'était Mère Indigne, le deuxième c'est Égoïste. Ça va, vous assumez totalement? Totalement. Je sais que ces titres de spectacle qui se veulent un peu provocateurs. Oui, absolument. Évidemment, c'est exprès. J'aime bien prendre des choses qu'on nous reproche et les revendiquer comme étant des qualités. Voilà, donc Mère Indigne était déjà la revendication que parfois c'est nécessaire et pour le bonheur de tous finalement. Et Égoïste, c'est un peu ça. Le sous-titre d'Égoïste, c'est « Tout le monde cherche le grand amour, je l'ai trouvé, c'est moi ». Et je pense que c'est quelque chose que je revendique, ouais, l'égoïsme positif. Vous le revendiquez, vous n'êtes peut-être pas la seule d'ailleurs à vouloir expliquer qu'effectivement il faut trouver le grand amour, mais un homme, une femme, ou peu importe, faire des enfants, avoir une carrière, mais qu'au final tout ça, ça pèse et que le plus important c'est juste peut-être d'être heureux avec soi, avec soi-même. Oui, absolument. Je pense que c'est un symptôme de l'époque. Enfin, on a la chance de vivre dans une région du monde qui est quand même globalement en paix, qui socialement tient la route, même s'il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés, ils en ont moins qu'ils en auraient dans d'autres pays. Et de ce fait, psychologiquement, on s'est chargé de beaucoup de choses, en fait. Et on a relevé notre exigence sur ce qui fait le bonheur maintenant. Et je trouve qu'on se charge beaucoup, et de culpabilité en particulier. C'est un peu tout le sens de ma démarche, c'est tout ce qui consiste à acquérir de la liberté intérieure, en fait. Et ça crée forcément un terreau idéal, si j'ose dire, pour en rire, Oui. puisque voilà, on évoque ce sentiment de culpabilité, mais indigne, d'être égoïste, etc. Il y a plein de gens dans la salle à qui ça fait écho, on n'ose pas se l'avouer, mais bon, du coup ça devient drôle. Moi j'aime bien aller aux endroits où j'aime bien aller chercher dans l'intime des gens et mon intime à moi aussi d'ailleurs, tous ces trucs un peu dont on a un peu honte, avec lesquels on n'est pas entièrement à l'aise et que finalement on a pensé. Là dans Égoïste, c'est un peu la suite de Mère Indigne en ce sens que c'est le même personnage et c'est voilà, il se trouve que dans Égoïste, elle a divorcé et elle se retrouve confrontée à nouveau à la séduction, mais aussi à une nouvelle position vis-à-vis de ses enfants, une nouvelle position vis-à-vis du boulot, ou même vis-à-vis de valeurs comme la bienveillance dans la société. Pourquoi il faut être bienveillant? Enfin, pardon, on a déjà plein de trucs à faire. Et c'était important pour moi d'aller farfouiller dans tous ces endroits. La séduction, par exemple, la dichotomie entre les hommes et les femmes, le fait que parfois les hommes sont beaucoup moins exigeants avec eux-mêmes qu'ils le sont avec les femmes. Voilà, ça c'est un truc que j'aborde avec beaucoup de plaisir et qui fait beaucoup rire. On vous a bien connu il y a peu sur internet avec une vidéo YouTube qui a cartonné. Être parent c'est pourri, rien que dans le titre on comprend un petit peu déjà la démarche. Normalement, si j'ose dire, dans la société, être parent c'est merveilleux. Être parent, c'est formidable. Mais en fait, je ne sais pas si c'est être parent qui est formidable, en fait. Faire la rencontre d'enfants et d'âmes humaines qu'on va aider à grandir, oui, ça, c'est une aventure incroyable. Après, il y a tous les détails à côté, quoi. Il y a toutes les petites conditions en bas du contrat qu'on n'avait pas vues. Effectivement, dans être parent, c'est pourri, avec ma co-autrice Caroline Chaumin, on a été assez clairs là-dessus. On a été... je pense assez précise sur les conséquences de la parentalité. Direct, franche peut-être, mais tous les parents peuvent s'y retrouver, vous voyez. On n'a pas menti, je tiens à le dire. Je suis désolée pour les gens qui n'ont pas d'enfants et qui ont vu cette vidéo. C'est très contraceptif parce que vraiment, on a menti sur rien. Et vous remarquez, il y a même très peu de vannes. C'est un catalogue de la réalité parentale. Alors, on va regarder un extrait, justement. Avec plaisir. C'est complètement pas écologique. Que tu fais chier tout Facebook avec tes pétitions sur l'environnement, en revanche, tu veux faire des mômes. Achète-toi un 4x4 avec un moteur d'avion. Limite, ça consommera moins que tes enfants. Alors, l'avantage, c'est que tu ne seras plus jamais seule. Mais jamais. Même en allant pisser. Maman, il est où mon gadget géo? Même en t'épilant le cif. Maman. Même quand tu fais l'amour. J'ai fait un cauchemar. Le serpent, l'oreille de la maîtresse même quand tu es dans le coma. Maman, il est où mon gadget géo? Voilà, c'est une forme de liberté personnelle qui s'évade, qui s'évanouit en devenant parent, mais on peut en rire, toujours. Oui. On peut de toute façon pas avoir conscience de ce que c'est tant qu'on l'est pas. Moi, j'ai été belle-mère avant d'être mère, donc j'avais déjà un peu conscience de la limitation du champ de l'expression de sa liberté. Mais effectivement, parce que en plus, être parent, c'est un vécu assez personnel et intime. On a tous une façon de se concevoir comme parent, de se vivre comme parent. Donc, et on a tous tendance
voilà, avoir notre propre niveau d'exigence de ce que c'est qu'être un bon parent. Parce qu'on a des modèles ou des anti-modèles. Et du coup, on a tendance à se mettre beaucoup de choses sur les épaules. Égoïste, c'est le titre de votre spectacle, Olivier Amour. Vous avez également un livre, je le disais en préambule, en introduction, oui. Culpa Fuck, un manifeste anti-culpabilité pour se sentir moins merdique, c'est dans la même veine? Oui, absolument. C'est presque le préquel, comme on dit pour les séries de Égoïste. C'est-à-dire, c'est ce qui vient expliquer cet encouragement à s'aimer soi et à être bien avec soi avant de vouloir s'occuper des autres. En fait, Culpa Fuck, c'est parti de cette idée de moi et plein d'autres gens, on se sent coupable de tout un tas de trucs dont en fait on est finalement assez peu responsable. Quand on a, je sais pas moi, un conjoint ou une conjointe qui fait la gueule sans arrêt, c'est pas forcément notre faute. Voilà. Et est-il nécessaire de vouloir faire le bien de l'autre ? On peut avoir envie, mais on n'est pas la condition du bonheur de l'autre. Voilà. Des choses toutes bêtes, se sentir coupable parce qu'on a envie d'avoir des loisirs propres et du coup de ne pas rester en famille le soir, de s'évader un petit peu du cocon familial. Exactement, ça peut être un sentiment de culpabilité. Oui, qui se cultive. Et en fait, c'est même un peu dommage parce que parfois on se met des culpabilités sur le dos, c'est-à-dire on s'empêche de faire des choses pour pas faire de la peine à un tel ou un tel, alors que parfois, en discuter avec la personne concernée suffirait à laisser tomber ce sentiment de culpabilité. Après, c'est un livre qui est essentiellement drôle aussi, oui. Au sens où j'ai mis beaucoup les injonctions coupables, par exemple quand on est au bureau et qu'on veut partir tôt, les gens qui disent tu prends ta journée. Voilà, j'ai mis des réponses en fait et j'ai mis des réparties aux gens qui essayent de nous imposer de la culpabilité dans tous les domaines, en matière familiale. Le manifeste anti-culpabilité pour se sentir moins merdique. Voilà, c'est un projet de vie. Important. J'y travaille encore personnellement. C'est très psychologique quelque part, oui. Pour faire un travail sur soi, mais avec toujours l'humour et pour en rire justement, pour dédramatiser aussi. Absolument, oui. Merci Olivier Amour. Merci à vous Adrien. D'être venu sur ce plateau pour le spectacle Égoïste. J'en rappelle les dates bien sûr, 14 et 15 juin. C'est vendredi et samedi soir à 21h30 au Spotlight. À cette heure-là, les enfants sont couchés, on est tranquille. Absolument. Merci. Venez, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite sur votre chaîne d'Info Régionale.